Avant de faire le brassage fort, on commence par les préparatifs. On ébavure d'abord le tuyau à l'intérieur. Cela signifie que l'on élimine les morceaux irréguliers et pointus du métal qui sont apparus en coupant le tuyau. Ensuite, on purifie le plomb en cuivre avec la laine en acier ou du papier abrasif et on fait attention qu'il n'y ait pas de restant dans le tuyau. On branche le débit d'azote et on termine par le brassage fort. Après cette préparation, on branche le chalumeau qui est connecté à la bouteille d'acétylène avec un col rouge et une bouteille d'oxygène avec un col blanc. Entre les tuyaux et les bouteilles, il y a un clapet anti-retour qui empêche que les gaz ou une flamme puissent retourner sur les bouteilles. Juste derrière les bouteilles, il y a un détenteur qui réduit la pression des bouteilles à une pression inférieure. Le règlement de la pression se fait avec les robinets sur le chalumeau même. La règle générale est qu'on règle l'acétylène de 0,3 à 0,5 bar et l'oxygène sur une pression de 10 fois plus, donc 3 à 5 bars. Ensuite, on règle la pression de travail et on allume la flamme de soudage. Il est important de d'abord ouvrir la bouteille d'oxygène et ensuite celle de l'acétylène. Sinon, il y aura des taches de rouille partout. Le brassage fort, on le fait avec un débit d'azote continu. À cause de l'utilisation de l'azote, on empêche la corrosion interne du cuivre. Afin de réchauffer la connexion correctement, il faut avoir une flamme neutre ou bien légèrement carburante. Le tuyau doit être réchauffé au bon endroit afin d'y avoir le métal d'apport. On protège les composantes thermosensibles de l'installation pendant le brassage fort en utilisant des torchons humides. De cette façon, on évite la combustion intérieure ou la fonte de certains éléments. En utilisant un brassage avec un pourcentage d'argent élevé, la température de fonte sera plus faible. Quand on a fini le brassage, on éteint la flamme correctement en fermant d'abord l'acétylène et ensuite l'oxygène. Quand on travaille avec une flamme, la sécurité est très importante. Pour travailler en toute sécurité, il faut prévoir des petits moyens d'extinction avant de commencer, si jamais il y aurait un problème. Il faut s'assurer d'une bonne ventilation et en enlevant tous les matériaux inflammables autour. On n'utilise pas de briquet à cause du danger d'explosion, mais un silex pour allumer la flamme. Quand on travaille à l'intérieur, on peut éventuellement utiliser un système d'aspiration. Il faut toujours porter des vêtements résistants au feu et des gants.